vraiment le Seigneur veut encore nous encourager. Dieu veut encore nous encourager. Alléluia. Et j'aimerais vous donner la définition du mot prospérité, parce que pendant ces derniers temps, on a beaucoup parlé de prospérité. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser ce que le Seigneur entend lorsqu'il dit « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » J'ai regardé la définition sur l'internaute, c'est super Internet. Vous êtes d'accord avec moi? Alors on nous dit que la prospérité, c'est la réussite, richesse, l'essor, l'aisance, la situation favorable, état d'abondance, de bien-être, de félicité, de bonheur, de fortune, de succès, qu'il s'agisse de la situation d'un pays ou d'une collectivité ou d'une personne. Waouh! Là, chacun de nous peut choisir ce qu'il veut. Qui a besoin du bonheur? Qui a besoin de la joie? Qui a besoin de la paix? Eh bien, dans la Bible, on nous dit que Dieu veut que nous soyons prospères. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu a mis en nous, à chacun d'entre nous, la capacité d'être prospère. Amen. Si Dieu veut que nous soyons prospères, c'est qu'il a mis en nous les capacités d'être prospères. Amen. Et c'est ce que nous avons vu pendant tous ces derniers temps. Alléluia. Alors, cet après-midi, quel que soit ce qui va être dit, il faudrait que nous puissions réaliser que c'est pour notre prospérité. Alléluia. Et nous allons voir le secret de la prospérité. Nous en avons parlé, mais je veux simplement vous le rappeler. Le secret de la prospérité. Faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Ça, c'est le secret de la prospérité. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Amen. Si nous arrivons à faire aux autres ce que nous aimerions que eux fassent pour nous, je vous dis la vérité, il n'y aurait pas de malheur dans le monde. Il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de trahison. Qui aimerait qu'on le trahisse? Qui aimerait qu'on le vole? Qui aimerait qu'on le frappe? Non. Donc si chacun d'entre nous fait ça, je peux vous dire qu'on sera prospère. Qui croit qu'on récolte ce qu'on sème? Amen. La nature elle-même, elle nous enseigne. Là, je vois plein de sourires. Vous savez pourquoi? Parce que vous me voyez sourire. C'est vrai ou pas? Donc, vous me rendez la monnaie de ma pièce. Amen. Alors ça, je l'ai expérimenté. Je suis sûre que vous l'avez expérimenté aussi. Que lorsqu'on fait quelque chose à quelqu'un, on le reçoit en retour. Amen. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. On n'est pas dans un monde de bisounours. Oui, je suis d'accord. Et que quelquefois, on fait du bien à certaines personnes qui ne nous le rendent pas. Mais je suis convaincue que même si la personne ne vous l'a pas rendu en personne, il y a eu un jour où vous avez quand même récolté le bien que vous avez fait. Amen. Je suis d'accord avec ça. Amen. Super. Donc, si nous voulons être prospères, continuons à faire le bien autour de nous. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui tient beaucoup à Dieu et qui tient beaucoup à chacun d'entre nous. Alors, le titre que j'ai donné à ma prédication aujourd'hui, c'est Dieu est un. Nous allons comprendre. Dieu est un. Et à travers cette prédication, nous allons découvrir la force d'un groupe uni. D'accord? Nous allons donc prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 14 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit, ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en serait pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en serait pas moins du corps pour autant.
Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était toute huile, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don de miracle, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Amen. Alléluia. Quelle est l'image utilisée ici pour nous parler de l'utilité d'être dans un groupe ou l'utilité de l'unité d'un groupe? On nous donne l'image d'un corps. Amen. Et aujourd'hui, nous allons réaliser que le corps que Dieu voit va au-delà du corps d'une assemblée que nous pouvons voir ou que nous pouvons considérer. Amen. Et nous allons le voir dans le livre de Colossiens 1, versets 15 à 20. Regardons bien ce passage de 1 Corinthiens 14. On va dans Colossiens chapitre 1, verset 15. On dit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On nous parle de Jésus. Car en lui, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. On parle de Jésus. On nous parle de l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur la terre. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Moi, je me rappelle, j'ai vu le film quand j'avais 6 ans. J'appartenais à une autre religion et je me cherchais, vous savez, très tôt dans ma vie. J'ai commencé à m'intéresser aux choses spirituelles. Je me posais des questions. Je suis sûre que vous aussi. D'où on vient? Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Très tôt, j'ai commencé à me poser ce genre de questions et j'ai commencé à pratiquer cette religion-là sans même que mes parents me le disent. Et j'arrivais quand même pas, malgré tout, à comprendre ou à avoir la satisfaction, la réponse à mes questions. Et puis un jour, j'ai perdu un cousin et j'étais à l'école, je devais avoir à peu près 13 ans, 14 ans. Et une amie est venue et a commencé à me consoler. Et pendant qu'elle me consolait, elle a commencé à me parler de Jésus. Commencé à me parler de la Bible. Parce que pendant que je pleurais, vous savez, ça arrive quelquefois un peu, hein, tu pleures et puis tu racontes un peu l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi il est mort, où est-ce qu'il est en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Donc je parlais comme ça. Et puis elle m'a donné une explication selon la Bible. Et je vais vous faire rire. Moi, dans tout ce qu'elle a retenu, parce qu'elle a beaucoup parlé, et à un moment, elle a parlé de l'enlèvement. Qui sait ce que c'est que l'enlèvement? Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'enlèvement est une histoire dont on parle dans l'Apocalypse. Hein. On nous dit qu'à un moment donné,
toutes les personnes qui auront accepté Jésus seront enlevées avec Jésus à un moment donné, on ne sait pas quand, et elles vont partir avec Jésus. Hein? On dit toutes les personnes qui auront accepté Jésus, et ces personnes-là ne vont pas passer par la mort, mais elles seront sauvées, elles seront enlevées, elles vont aller rejoindre donc Dieu sans passer par la mort. Sans passer par la mort? Ça c'est bon ça. Alors j'ai commencé à plus m'intéresser. J'ai dit allez, raconte-moi cette histoire d'enlèvement. Donc je ne serai pas obligée de mourir. Ah ben ce Jésus, je crois qu'on va un peu plus s'intéresser à lui. Et elle m'a donné un Nouveau Testament. Et c'est vrai qu'en lisant ce Nouveau Testament, j'ai compris tellement de choses. Et surtout ce qui m'a beaucoup touchée, c'était l'amour de Dieu. C'est vrai que je connaissais un Dieu dont on me parlait, et voilà, et le Dieu de la Bible, je l'ai découvert, et ce qui m'a touché, c'était l'amour de ce Dieu-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie chrétienne. Ça n'a pas été facile, il a fallu que je traverse beaucoup de choses, mais finalement, le Seigneur a réussi à me prendre avec lui, et depuis ce temps-là, je flotte dans les bras d'amour de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, le cœur de Dieu, pour les êtres humains, c'est ce que nous venons de lire ici dans Colossiens. Alléluia. Dans le livre de Colossiens, on nous dit, il est la tête du corps de l'Église. C'est qui l'Église? Nous. Alléluia. L'Église, c'est toute personne qui aura accepté de recevoir l'amour, le pardon de Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas les personnes qu'il va sauver ou qu'il va aimer en fonction de la couleur de leur peau. Il ne les choisit pas en fonction de leur possession, de leur richesse. Il ne les choisit pas en fonction du nombre de diplômes qu'ils ont. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus est mort sur la croix afin de sauver l'humanité tout entière. L'humanité tout entière. Amen. Et au-delà même de l'humanité, la Bible nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Il nous dit la création tout entière. Dans la création de Dieu, il y a les hommes, mais il y a aussi la nature. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est de sauver l'humanité, de sauver toute sa création. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix, afin de nous révéler le cœur de Dieu, afin de sauver les hommes, et afin que les hommes à leur tour puissent sauver l'humanité, puissent sauver la nature. Je ne dis pas l'humanité, Jésus a sauvé l'humanité, et Dieu veut que les hommes sauvent la nature. Parce qu'avec la nature, nous faisons un. Alléluia. Dis à quelqu'un, on va quelque part. Amen. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'écologie et tout, c'est quelque chose de bien. Parce que la Bible, on parle de l'écologie. La Bible parle de respecter la nature. La Bible parle de sauver la nature. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, l'être humain s'est tellement dévalorisé lui-même que finalement, il dévalorise même tout ce qui l'environne. Mais dis à quelqu'un, avec Jésus, les choses ont changé. Alléluia. Parce que Jésus est venu nous redonner notre valeur. Jésus est venu nous dire à nouveau qui nous sommes. Qui a déjà vu quelqu'un d'heureux? Vous avez déjà vu quelqu'un d'heureux dans le métro? Vous avez déjà vu ça? Il dit bonjour à tout le monde, il a envie de faire des bisous à tout le monde. Tout est beau, tout est joli. Vous avez déjà vu quelqu'un d'heureux? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Quand on est content, quand on est heureux, on a envie de faire des bisous à tout le monde. C'est vrai. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre, afin de redonner aux hommes leur véritable valeur. Alléluia. Jésus, en mourant sur la croix, il a voulu donner la possibilité à chacun de nous de savoir qui nous étions réellement. Alléluia. Et lorsqu'une personne prend conscience de qui elle est réellement, je vous dis la vérité, tout ce qu'elle a envie de faire, c'est d'aider les autres à se développer aussi leur tour. Qui est d'accord avec ça? Je répète ma phrase. Quand tu es confiant, quand tu sais qui tu es, quand tu n'as plus rien à envier à personne, quand tu prends conscience
de ta personne et que tu prends conscience que tu es sur terre pour apporter la solution à un problème, la seule chose que tu as envie de faire, c'est d'aider les autres à s'épanouir. Je suis d'accord avec ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre afin de donner la vie en abondance. Afin que chacun d'entre nous, nous puissions nous sentir importants. Afin que chacun de nous, nous puissions réaliser qu'il y a un être suprême dans les cieux, qu'on appelle Dieu, qui ne nous a pas créés par hasard. On se pose des questions, on nous a souvent parlé de Dieu d'une certaine manière, mais Jésus est venu nous révéler qui est le vrai Dieu. Il est venu nous dire que ce Dieu-là nous aime tellement qu'il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher. Qui parmi nous accepterait de donner son enfant pour pouvoir sauver l'enfant d'un autre? Jusqu'à ce qu'on ait un enfant, on ne comprend pas ce que c'est que l'amour et on ne comprend pas le sacrifice de Dieu. Amen. Mais je vous dis la vérité, moi j'ai commencé à comprendre réellement le cœur de Dieu. D'abord à travers mon mari, ensuite à travers mes enfants. Alléluia. Par la manifestation de l'amour, par l'importance que nous pouvons apporter à des personnes. Alléluia. Et c'est la même chose que Dieu fait. Dieu nous aime tellement, on ne peut même pas imaginer comment. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Je vous dis la vérité, dis à quelqu'un, tu es trop important. Je ne sais pas l'image que la société te renvoie. Je ne sais pas l'image que ton entourage te renvoie. Je ne sais pas ce qu'on a eu l'habitude de te dire, ou même ce que ton propre cœur a eu l'habitude de te dire par rapport à tes échecs. Parce que quelquefois, nos échecs nous parlent tellement. On tire tellement de conclusions à travers nos échecs et on finit par se dire que je ne sers à rien. Combien de personnes? Dis à quelqu'un, tu es trop important. Tu ne peux pas réfléchir comme ça, tu es trop important. Je vous dis la vérité, mes amis, je vous dis la vérité, frères et sœurs. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes à qui vous avez fait du bien simplement par votre sourire. Le nombre de personnes qui ont eu leur vie, le cours de leur vie changé parce que un jour elles ont eu à parler avec vous. Vous ne pouvez même pas imaginer. Le conseil, peut-être un seul conseil, vous ne pouvez pas imaginer l'effet que cela a pu avoir en leur vie. Faire du bien, il y a toujours un bénéfice. Dis-le à quelqu'un, je te promets. Il y a toujours un bénéfice. Il y a toujours un bénéfice. Amen. Voilà pourquoi Jésus, en mourant sur la croix, est venu nous rappeler qui nous étions. Jésus, en mourant sur la croix, est venu nous rappeler qui est l'être humain. Lorsque Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden, Dieu avait une pensée, Dieu savait qui nous étions. Mais les choses se sont gâtées en chemin. À cause de... Devinez à cause de qui? On le sait un peu tous. Même lorsqu'on n'a pas lu la Bible, l'histoire d'Adam et Ève, quelquefois on a envie qu'il soit seulement devant nous. On saisit seulement le col. Hé, papy Adam! Papy Adam, pourquoi t'as fait ça? Hein? Mais, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de changer le cours de l'histoire. Directement changer le cours de l'histoire. Alléluia. Il y a eu des personnes qui sont nées dans des familles complètement paumées, complètement pauvres, mais qui ne se sont pas laissées impressionner par cela. Qui par la force de conviction, par la force des valeurs, par la force de leur courage, ont réussi à changer le cours de leur histoire. Alléluia. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de fatalité dans ta vie. Tu es capable de tout changer. Je te dis la vérité, tu es capable de tout changer. Tu es capable de changer le cours de ta vie. Ce n'est pas réservé seulement aux autres. Il suffit que tu prennes la décision et que tu te fasses aider par quelqu'un. Amen. Et c'est ce que nous allons voir, que c'est important. Une seule personne ne peut pas tout faire. Et c'est important que nous puissions avoir cette pensée-là de groupe. Nous devons réaliser que nous sommes des êtres appelés à nous épanouir en groupe. Alléluia. Même Dieu, la Bible nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il nous dit
enfants. Et puis, le père va dire, oh non, vous savez, dans notre famille, est-ce qu'il y a un Jacob ici? Non, Jacob il est à part. Est-ce qu'il y a un René ici? Non. Parce que moi je ne veux pas d'histoire. on va choisir des gens qui n'existent pas ici. Alors, Jacob, ah, il y a René? Bon, on laisse René alors. Jean Bosco. Jean Bosco. Jean-Jacques Rousseau. On est sûr qu'eux ne sont pas là. D'accord? Quel père vous allez trouver et dire non, vous savez, moi mon fils il est seul. Non, non. Quand vous entrez dans une famille, ils sont un. Le père dans sa pensée, même s'ils ont 1000 enfants, même s'il a 1000 enfants, ils sont Amen. Et donc cette pensée-là d'égocentrisme, cette pensée-là d'égoïsme n'est pas dans la nature humaine, elle n'est pas normale. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Pas normal. La pensée de solitude, elle n'est pas normale. C'est une pensée, mais elle n'est pas normale. Et vous savez pourquoi? Pourquoi et comment cette pensée, elle est venue dans le monde? Amen. La Bible nous raconte l'histoire de l'humanité. C'est super, moi j'aime bien savoir l'histoire de l'humanité. Chacun de nous, on aime bien savoir l'histoire de nos familles. Hein? Et on aime bien savoir d'où vient l'humanité. Et je vous dis la vérité, dans la Bible, on comprend beaucoup de choses. Amen. La Bible nous raconte l'histoire de l'humanité. La Bible nous raconte comment l'être humain a été créé. Pourquoi aujourd'hui? Parce que souvent les gens se posent la question, mais s'il existe, pourquoi il y a tant de malheur dans le monde? La Bible nous explique. Comment la méchanceté est rentrée dans l'homme, comment le cœur de l'homme a été transformé, et on comprend en lisant la Bible que ce n'est pas Dieu qui a créé comme ça les choses. Amen. Et donc, comme je vous dis que Dieu, dans sa pensée, c'est l'unité, ben, lorsque on ne pense pas unité, c'est alléluia. Dans la pensée de Dieu, c'est l'unité. Amen. Et nous allons voir dans la vie de tous les jours, de façon concrète, que en réalité l'homme n'est pas né pour penser un. D'accord? Je pense que l'exemple que je vais prendre va parler peut-être aux personnes qui ont vécu en couple ou qui sont en couple. Et pour les célibataires, ceux qui ne sont pas en couple, ça va vous aider à vous préparer. Hein? Parce que le mariage arrive bientôt, au nom de Jésus. Vous vous rappelez quand on se met en couple? Surtout les hommes. On va attaquer un peu les hommes aujourd'hui. Les hommes, quand on se met en couple en général, ils oublient qu'ils se sont mis en couple avec quelqu'un. Ils veulent continuer à toujours faire leurs affaires. Ah, j'ai entendu les mamans. Quand on dit responsable, quand on dit chef, ça veut dire que Dieu a mis dans le chef les facultés et les capacités de gérer quelque chose afin de l'amener à bien. D'accord? Le mot qu'on doit retenir ici, c'est épanouissement, prospérité. Le Seigneur a mis la capacité en l'homme de pouvoir gérer tout ce qui est sous sa responsabilité afin de le rendre prospère. Hey, qui est content d'être chef là cet après-midi? Ils sont où les papas? Hey, ils sont les papas pour acclamer. Parce que vous êtes des hommes forts, vous êtes des hommes indispensables, vous êtes des êtres en qui Dieu a mis des choses extraordinaires. Alléluia. Vous êtes capables de faire des choses que vous n'imaginez même pas. Et donc dans cette responsabilité, Dieu a mis en vous la capacité de rendre une femme heureuse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble heureuse? Une femme épanouie. C'est en vous. Alléluia. Amen. Vous avez cette capacité. Amen. Et donc le chef, c'est celui qui mobilise les capacités qu'il a en lui afin de rendre prospère ce qui est sous sa responsabilité. Vous comprenez pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur? Amen. Elle savait. Parce que quand elle prophétisait comme ça, mon Seigneur, Abraham recevait même l'onction comme ça. Il recevait l'onction pour la rendre heureuse. Quand Abraham sortait, il revenait comme ça. Ah,
les mains chargées, la bouche chargée, avec des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux. Amen. L'homme a en lui le pouvoir. Amen. Mais la femme aussi a en elle le pouvoir, parce que la Bible nous dit que Dieu a mis Ève à côté d'Adam afin de le rendre capable d'être le chef. Amen. Donc les femmes aussi, par nos paroles, par nos encouragements, au lieu de dire à ton mari également ce bête-là, tu vois, les femmes, il faut qu'on comprenne. Dans ta bouche, il y a une puissance. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir du conseil. La Bible dit que Dieu a placé Ève à côté. Il a dit tu seras son vis-à-vis, une aide semblable. Alléluia. C'est elle qui donne maintenant le pouvoir à Adam de réaliser que moi-même là, quand ma femme me regarde seulement, non, je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Et que lorsqu'il passe par des difficultés, c'est pas à ce moment-là que je commence à le jeter. Je commence à l'insulter. Je commence encore à l'enfoncer. Non. Et hier, c'est ce qu'on a compris. Vous savez, quand la femme elle a parlé comme ça, j'ai compris quelque chose. C'est que souvent les hommes, comme ils ont cette responsabilité de chef, ils ont souvent tendance à vouloir régler les problèmes seuls. C'est vrai ou pas? Ils se disent, bon, avant d'en parler à ma femme, il faut d'abord que je résolve le problème. Amen. C'est vrai, hein? Alors que la Bible nous dit que Dieu nous a mis à côté de vous pour vous aider à résoudre les problèmes. Oh, nous avons les capacités de résoudre les problèmes. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que souvent, dans un couple, c'est souvent les femmes qui voient toujours les petites choses. Vous avez remarqué ou pas? C'est la vérité. Papa a dit comment j'aime bien quand on... Il a dit c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa? Dis à quelqu'un, on va quelque part. Alléluia. Je vous ai dit qu'on parlait de l'importance de l'unité d'un couple. Amen. Or, le groupe de la société commence d'abord dans la famille. Vous êtes d'accord avec ça? Une famille heureuse pourra créer des enfants qui seront utiles à la société. Une famille qui sait gérer son foyer pourra envoyer dans la société des enfants équilibrés et qui seront utiles à la société. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions d'abord solidifier les couples, que nous puissions solidifier les relations de départ. Parce que c'est à travers ça que le reste se fait. Alléluia. Et donc on a compris hier que finalement, les hommes, ils aiment résoudre d'abord le problème parce qu'ils ont besoin de se faire voir comme des héros, des personnes. Mais dis à quelqu'un, c'est ensemble. Alléluia. Un homme ne devrait pas avoir peur de montrer ses faiblesses à sa femme. Parce que Dieu nous a créés pour ça. Amen. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions pallier au manquement des hommes. Amen. Voilà pourquoi quelquefois la femme va même voir ce que l'homme ne voit pas. Le pouvoir d'un groupe uni. Alléluia. L'unité n'est pas quelque chose qui est acquis, parce que l'être humain a des facettes tellement difficiles, a des facettes tellement difficiles, on va dire difficiles, hein. On va pas utiliser un autre mot, a des facettes vraiment. Amen. Donc l'unité n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se travaille. Amen. Mais je vous dis la vérité, une fois qu'on a l'unité, les victoires qu'on peut remporter, on ne peut même pas l'imaginer. Les grandes victoires sont-ils dans l'unité. Alléluia. Quand on se met d'accord. Alléluia. Mais pour se mettre d'accord, pour arriver à un accord, il faut un travail d'humilité, un travail de respect, un travail d'écoute, un travail de communication. Alléluia. Frères et sœurs, il est important que nous puissions réaliser que dans l'Esprit de Dieu, il nous voit un. Amen. On a vu pendant ces derniers temps que si la misère existe dans le monde, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources insuffisantes. Les ressources sont suffisamment suffisantes pour que chacun de nous puissions vivre dans la prospérité.
les ressources humaines, les ressources naturelles, toutes les ressources sur la terre, si nous étions seulement un groupe uni, si on pensait groupe, frères et sœurs, si certaines nations ne pensaient pas seulement à leurs propres intérêts, si certains groupes ne pensaient pas seulement à leurs propres intérêts, si certains peuples ne pensaient pas seulement à leurs propres intérêts, on aurait des ressources assez suffisantes pour pouvoir être prospères, chacun d'entre nous. Qui croit ça? C'est la vérité. Mais ce qui fait qu'il y a la misère dans le monde, ce n'est pas, on a vu pendant ces derniers temps, que ce n'est pas le, c'est pas le fait qu'il est, c'est pas le manque comment dire ça, de dons, c'est pas le manque de talent. Amen. Il y a certains peuples qui sont pauvres pas parce qu'il n'y a pas de talent au milieu d'eux. D'accord? Ce sont les valeurs que nous avons dans nos cœurs, dans nos pensées qui font que nous sommes dans la misère. Parce que nous pensons d'abord à nous-mêmes. Nous, les Français, nous allons d'abord penser à nos intérêts. Quand notre président va commencer à négocier des marchés, s'il peut avoir les Africains pour pouvoir privilégier nous, les Français, il le fera. C'est la vérité ou pas? Donc ce qui est la cause de la misère, c'est le fait qu'on ne pense pas à un. On pense chacun pour soi. On pense à nos intérêts personnels. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Alléluia. Pourquoi il est important de penser un? Il est important de penser un parce que lorsqu'on cherche seulement notre intérêt, je peux vous dire la vérité, on se prive de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, si on pense groupe, on pense unité, tout ce qu'on voudra, c'est d'aider l'autre à s'épanouir. Parce qu'on va réaliser que en aidant l'autre, je m'épanouis et son épanouissement pourra m'aider. Alléluia. Revenons maintenant au petit groupe que nous avons. Dis à quelqu'un, aime le groupe. Amen. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Quelquefois, les personnes mariées disent souvent cette phrase. Ah, si je savais, je n'allais même pas me marier. Pendant ce temps, les célibataires disent, si eux savaient la chance qu'ils avaient. Amen. Je suis d'accord avec vous. Quand on a 5 enfants à la maison, c'est pas facile. 2 seulement. Quand on a 2 enfants seulement, on dit, ah, si je savais, j'allais seulement faire 1. Même celui qui a 1 dit, ah, si je savais, j'allais même pas avoir d'enfant. Je suis d'accord. L'effet de groupe nécessite énormément d'énergie. Il faut absolument utiliser l'énergie. C'est vrai que ça puise l'énergie. Ça puise l'énergie spirituelle, ça puise l'énergie mentale, ça puise l'énergie physique. De pouvoir être en groupe, frère. Il y a des gens qui disent, ah, moi si c'est comme ça, je reste seul chez moi. Robinson Crusoe. C'est vrai. Je sais que chacun d'entre nous, à un moment donné, on en a eu marre du groupe. Parce que dans les groupes, il y a des problèmes. Au travail, il y a des affaires d'égo. Tout le monde veut avoir raison. Il y a beaucoup de conflits dans les groupes. Mais dis à quelqu'un, le profit qu'on trouve dans le groupe est beaucoup plus grand que les problèmes qu'on y trouve. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. C'est vrai, il y a des problèmes dans le couple. Mais je peux vous dire que quand on compare les avantages qu'on a à être en couple et les problèmes qu'on a à être en couple, la balance, les avantages sont plus nombreux. Vrai ou pas? Il y a plus d'avantages à être en groupe que d'inconvénients. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que 1000 tuent, 1 tue, et 2 tuent 10 000. Amen. Une personne peut faire peut-être un certain nombre de travail,
Mais quand on est deux, on brasse beaucoup plus de travail. Amen. Imaginons, nous avons besoin de 10 000 euros. Là, aujourd'hui. Qui peut me donner 10 000 euros? Oui. Alléluia. Qui peut me donner 1 000 euros? Qui peut me donner 500 euros? Qui peut me donner 100 euros? Par exemple, oui, il y en a qui peuvent donner 100 euros. Qui peut donner 10 euros? Qui peut donner 1 euro? Vous voyez ce que je veux dire? 10 000. Une personne aura à sortir 10 000 euros. 10 000 personnes auront à sortir combien? 1 euro. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est puissant le réseau. C'est puissant d'avoir des connaissances. C'est puissant d'avoir des gens autour de soi. C'est puissant. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu pense un. Amen. Dieu, dans sa tête, il voit un parce qu'il sait que c'est ensemble que nous allons pouvoir nous faire prospérer les uns les autres. Dis à quelqu'un, ensemble on réussira. Ensemble on réussira. Amen. Amen. Ensemble on réussira. Amen. Combien de fois tu étais seul dans ta maison en train de broyer du noir ou alors seul quelque part en train de broyer du noir et il a suffi qu'une personne te rende visite, mais quelquefois même juste au téléphone, il suffit que ton téléphone sonne, que tu causes avec quelqu'un et quand tu rapproches, c'est comme si ton problème n'existait plus. À qui c'est déjà arrivé? Simplement parce que tu as pris conscience que autour de toi, il y a la vie. Alléluia. La puissance de l'unité d'un groupe. Amen. La puissance de l'unité. C'est important qu'on soit un. C'est important qu'on puisse avoir la même pensée, la pensée de construction. Parce qu'on peut être aussi en groupe et puis penser à de mauvaises choses. Mais c'est important que nous puissions avoir la pensée qui était en Christ. La pensée d'amour. Dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Dieu t'aime. Dis à quelqu'un, tu es aimé. Tu es aimé, tu es important, tu es important. C'est important qu'on réalise qu'on est important. Alléluia. Tu es important parce que grâce à toi, il y a des personnes qui vont réaliser qu'elles sont aussi importantes. Il y a des personnes qui vont pouvoir se réaliser parce que toi, tu vas jouer ton rôle. Parce que toi, tu vas comprendre que tu es important pour les autres. Et que les autres aussi sont importants pour toi. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de toi. Oui, on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Même quelquefois, les gens qu'on ne connaît pas ont besoin de nous. Et nous avons besoin d'eux. Amen. Dieu est amour, je vous dis la vérité. Ça peut peut-être sembler comme ça, caca, une phrase. Parce que quand on voit toutes ces misères dans le monde, on se dit oui, d'accord, c'est beau, mais c'est la vérité. Dieu est amour. Et Dieu fait tout ce qu'il faut. Dieu a mis toute ton œuvre en ce qui le concerne pour nous prouver son amour. Et c'est à nous d'accepter son amour. C'est la vérité. C'est à nous d'accepter l'amour de Dieu. Amen. Qui croit que l'amour peut se forcer? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à accepter notre amour? Non. C'est la même chose pour Dieu. Dieu aime tous les êtres humains. Tous. Nous sommes tous ses créatures. Dieu nous aime tous. Alléluia. Dieu ne nous aime pas de manière conditionnelle. Oui, parce que tu es bon, je t'aime. Non. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et il nous aime tellement qu'il est toujours prêt à faire ce qu'il faut pour nous sauver. Dieu aime toute sa création, toute sa création. Dieu nous aime parce que nous sommes tous importants. Rien sur la terre n'existe par hasard. Vous savez, jusqu'aux moustiques existent pour une raison. Surtout en été, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup d'adeptes en disant cette phrase. Parce que moi-même, je stresse qu'hier. Tu te fais même mal en écrasant parce qu'il te... Mais pourtant, il a son utilité. Donc imagine-toi, dis à quelqu'un quand tu es important, c'est important de le savoir. Et tu n'es pas important seulement pour une personne, c'est important pour l'humanité, parce qu'on est un. D'accord?
Parce qu'un acte que tu vas poser va avoir un impact que tu ne peux même pas réaliser sur des milliers et des milliers de personnes que tu ne connais même pas. Un seul acte. Moi, je vous ai parlé de cette copine-là que j'ai connue, qui m'a fait rencontrer Jésus. Est-ce qu'elle pourrait s'imaginer qu'aujourd'hui je me tiendrais devant des personnes comme ça pour leur partager à mon tour l'amour de Jésus? Elle ne pouvait pas l'imaginer. Il a suffi qu'elle fasse cela. Quelquefois, une seule action que tu vas poser, tu ne peux même pas imaginer l'impact que ça va avoir sur des milliers de personnes. Dis à quelqu'un, tu es important. Est-ce que tu peux te dire à toi, je suis important? On va se lever si vous êtes d'accord sur cette phrase. On va se lever. Et on va dire, je suis important. Et on va dire, je fais partie d'un groupe. Je ne suis pas seul au monde.